mont des Oliviers se rendit mon Sauveur pour prier. C'est là Judas de mener groupe soldat pour yo arrêter lui au mont des Oliviers. Après-midi, moi voulais parler sur les 7 paroles de Jésus, 7 paroles de Jésus à la croix. Ces considérations permettent de dresser avec une certitude à peu près complète le tableau suivant. Première parole prononcée avant les 3 heures de TDR. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. La deuxième parole, en vérité, je t'ai dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, verset 43. Troisième parole. Femme, voici ton fils et voici ta mère. Jean 19, versets 26 et 27. Parole prononcée pendant les 3 heures de TDR. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 46 et Marc 15, verset 34. Parole prononcée après les 3 heures de TDR. Septièmement, j'ai soif. Jean 19, verset 28. C'est accompli. Jean 19, verset 30. Septième parole. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc 23, verset 46. Première parole. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. La première parole du Seigneur sur la croix concerne le pardon de ses ennemis, parce que yo pas connaît ça y a fait au milieu des grandes douleurs les plus cruelles. Le Sauveur l'a imploré le pardon du Père céleste en faveur de ceux qui l'avaient crucifié, parce que son cœur débordait d'amour, parce que l'esprit possédait la parfaite sérénité, parce que la paix régnait dans son âme. Regardez-nous comment que Jésus
a crucifié avec douleur. Qui ça l'a dit? L'a dit Père, pardonnez-vous parce que vous pas connaît qui ça y a fait. Ça, c'est première parole. La première parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est première parole ça qu'il t'a demandé pardon. Pardon pour vous. Quoi qu'il a crucifié, douleur pour lui-même. Mais il t'a demandé pour Dieu pardon pour vous. Pour ça, il a crucifié là. Il t'a aussi pardon pour demander pour vous. Nous jouons dans la deuxième parole là. En vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Parole ça n'a joint dans Luc 23, verset 43. Deuxième parole du Seigneur sur la croix, d'après Matthieu 27, verset 44. Tous les deux brigands t'as insulté les noirs gardés, nous et tous les deux brigands t'as insulté Jésus. Mais il y a un brigand mais yon te prend conscience, qui te gagne conscience, il te repenti, te gagne conscience, parce que tu as ça la faire pas bon. L'autre là, mérite ça, l'autre là, il dit, te gagne un brigand qui dit Jésus, qui dit l'autre là, que ça n'apprend là, nous méritons, parce que nous faisons bagaille malhonnête, bagaille pas bon. C'est-à-dire, punition, et puis il dit, Jésus, songez-moi dans le royaume, dans vous. Et puis Jésus t'a accepté, il t'a dit non, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Là, nous regardons parole ça, c'est Jésus qui était capable de prononcer mot ça. Et nous, Jésus, c'est le Dieu incarné. C'est lui-même seul qui était capable de dire ça. Personne n'a été capable de dire. Nous, un homme, ça, lui-même, il était repenti, il était conscience, il n'a pas perdu conscience, il était ça, pas bon. Il était repenti et il était venu gagner le salut. Deuxième parole là. En vérité, je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Troisième parole là, nous femme, voici ton fils et voici ta mère. Nous avons Jean 19, verset 26, et 27. Verset 26 et 27, troisième parole du Sauveur sur la croix. Jésus t'a montré jusqu'à la croix amour parent, c'est un bel exemple. D'après Jean 19, verset 23 et 26, Jésus te montrait même jusqu'à la croix affection. Affection, ça, c'est une affection de filiéraux. C'est pas une affection, c'est pas l'amour agapé, c'est l'amour de filiéraux. Agapé dans nous, Jésus dit Pierre, si tu m'aimes, gagne Pierre. Moi, c'est pas un amour, ça, c'est pas son amour filiéraux qu'il y est, ou pas, ou à gagner âme. C'est pas un amour que ou à gagner âme, amour divin, amour filiéraux, c'est pas mon amour pour gagner non. C'est amour divin. Jésus te montrer affliction près de la croix de Jésus, c'est trouver sa mère, la sœur de sa mère Marie
Marie de Magdala, et Jésus, voyant au pied de la croix sa mère et disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit à son disciple, voici ta mère. Femme, voici ton fils. Puis il dit à son disciple, voici ta mère. Vous faites pour honorer maman, papa, afin que pour vivre au long, pour garder des jours bénis, des jours heureux. Vous faites honorer maman et papa. La mort de Jésus, c'était une mort qui était réellement merveilleuse. La mort ça, c'était une mort qui était merveilleuse. La mort de Jésus. La quatrième parole là, il dit, mon Dieu, pourquoi tu abandonné? Parole ça, c'était une parole de souffrance, une parole de douleur, une parole de peine. Dans Matthieu 27, versets 45 et 46. Ténèbres. Il a parlé de ténèbres, c'est un symbole de la mort, ténèbres, symbole de péché, cri de détresse, à la fin des 3 heures de formule de la douleur absolue. Elle exprime la souffrance. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné à cause du péché? Papa t'est séparé avec lui. Papa t'est séparé avec lui parce que tes péchés ont été tellement couverts. Péché a été mis par une mauvaise odeur parce que tout péché ça a été fait que aujourd'hui, moi-même avec nous là, aujourd'hui, c'est grâce à péché ça a été abandonné. Papa est arrivé à abandonner lui pour être péché pas avec vous. Il n'a pas fait rien, mais péché est arrivé à couvrir, il est venu séparer. Amour, papa, il est venu séparer avec lui-même, à cause de moi-même, avec aujourd'hui. C'est que ça fait que nous venons le salut. Péché à tête, péché à venir retirer sur nous-mêmes. 5e parole, la nouvelle que dit l'histoire. 5e parole du Sauveur sur la croix. J'ai soif, il était soif de puissance, péché, l'humanité défaite, puis je suis perdu, puis il n'a pas de puissance, il t'a demandé puissance ça que il t'a demandé à puissance là, l'autre dit il était soif ça, c'est pas une l'eau littérale, l'eau que nous avons tous les jours, mais c'est il était soif et de puissance, il était soif de péché, l'humanité, il était soif parce que le péché était réellement couvert, il t'a demandé besoin de puissance, il t'a demandé. L'autre dit soif là, c'est des puissances qu'il t'a demandé, il était soif de la puissance pour pécher, j'ai perdu puissance parce que toute douleur, c'est il t'apprend, c'est pour l'humanité parce qu'il était fils de l'homme, toute douleur pendant que l'apprend, il était senti douleur parce que c'était le fils de l'homme. Le fils de l'homme, il dit, toute douleur, c'est pour racheter, douleur, ça y t'apprend, toute souffrance, ça y toute crucifixion, ça y t'apprend, c'est pour racheter l'humanité qui est en désordre, l'humanité qui Adam t'est brisé en Éden, c'est lui-même que pour réparer l'humanité. Nous, la 6e parole, là, c'est accompli. Jean 19, verset 30. La 6e parole du Sauveur sur la croix, c'est accompli. Couronne pour travail d'affaires, il est venu accompli travail là, et dans 6e parole. Nous regardons la 6e parole là sur la croix, se trouve rapporté dans l'évangile selon Luc 23, verset 46. Marc à l'heure suprême, le couronnement de la vie de prière du Sauveur. La prière est l'expression par excellence de la dépendance vis-à-vis du Père céleste, de la soumission à sa volonté
et en un mot de cette obéissance qui constitue aux yeux de Dieu la perfection même de l'homme. Laisse-nous regarder, nous, comment que Jésus est crucifié, et peut-être moi-même avec, peut-être péché nous, chaudier, n'était-ce pas, vous tapez dans péché, car nous, péché, que pour te retirer, enlever péché, pour pécher nous en Adam, que nous t'ai perdu, privilège que nous t'ai perdu en Adam, que privilège ça nous t'ai perdu, que c'est ça que Jésus t'est arrivé, lui crucifié, peut-être moi-même, avec aujourd'hui, avec pour nous gagner le salut. Mais nous, que péché, puis tout condamné, crucifié, péché, il pardonne péché, mais péché, péché pardonné, mais péché pardonné, parce qu'il était le Fils de l'homme. Or, par conséquent, l'homme crucifié, péché a venu, toute douleur, ça a été prend. C'est peut-être moi-même avec, afin que pour te réparer moi-même avec, tout est fait, Adam qui fait, tout Adam te joint le moyen, il te désobéi. Il te désobéi, Dieu te bat les conditions afin que le jour de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la mourir. Et ça fait que nous devons condamner, péché devons condamner nous, mais Jésus vient retirer, vient enlever condamnation. Condamnation, nous gagnons la vie et la vie éternelle, la vie en abondance. Et grâce à la souffrance de Jésus-Christ qui fait que je que moi-même avec nous sortis dans la condamnation. Nous recommandons que Jésus ait souffert peut-être péché Adam, car que Adam était désobéi, il quitté route là que le bon Dieu t'a dit, le jour manger à mourir, l'arbre était perdu, il était désobéi, bon Dieu, il n'était pas obéi. Or, que ces péchés, ça, que lui-même a Jésus est arrivé prendre, il crucifié, il maltraité, il couronne d'épines. Ça, c'est peut-être moi-même avec, pour te sauver l'humanité, pour te racheter l'humanité, pour retirer l'humanité dans l'erreur que c'est, dans le péché que l'ité a, pour te retirer péché, nous voyons Jésus, comment que il souffrit, et nous-mêmes, je dis, c'est ça que je dis, nous venons le salut. Le salut, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ça nous pas travail, c'est grâce que bon Dieu fait que je dis souffrir pour nous le droit de garder, nous voyons comment que dans deuxième parole là, comment deuxième parole là, depuis quand nous demandons, te dit que tu as conscience, il dit ouais que ça fait souffrance, que Jésus après Jésus pas mérité. Ça qui fait, c'est même qui était mérité, même Jésus, il était dit Jésus, un jour, à la croix, il regardez toutes les souffrances que Jésus, or par conséquent, nous, péché moi-même avec, qui fait que aujourd'hui, que nous vivons la liberté, nous sortir dans l'esclavage, péché de c'est grâce à la crucifixion de Jésus, il joue de moyen d'aller à l'abattoir. À l'abattoir, ça veut dire la croix, côté Jésus. Jésus était cloué, il était cloué, pied, tout le bagage ça, mais seul bagage, là, il était cloué, il pas cloué prière, ministère de Jésus, les Jésus était sous la terre, ministère, il était commencé pour ministère par la prière, il clôturait ministère par la prière.
prière, grâce à la parole qui sortit dans la bouche, les paroles pardonnées, non seulement représentées à la croix comme agneau immolé, sacrifié comme agneau égorgé, parce que dans Ésaïe 53, verset 6, il dit, nous comme un agneau muet, nous conduit à l'abattoir. Ça veut dire la croix côté Jésus cloué, c'est un abattoir, pas de sacrifice, non pas langage public, nous révélé autel. Ça veut dire pas seulement abattoir, tel sacrifice. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs sortes d'autels. Autel qui fait en bois, autel en roche, autel en airain pour accomplir système autel dans l'Ancien Testament à la croix divine. Dernier autel, ça veut dire quoi? Jésus gagne, cloué, gagne, l'autre signification que deux malfaiteurs étaient cloués sur la croix. Croix de Jésus, comme nous dit, il mettait fin à tout système, ça autel croix, la croix Jésus-Christ, fait avec non, chapitre 21, verset 9, Jean 3, verset 14, Jésus dit que même Moïse, que joint moi éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Le Fils de l'homme, l'agneau n'était plus que le Fils de l'homme. Élevé, il était aussi l'agneau, il était aussi prêtre, parce que c'est prêtre qui gagne droit pour faire prière d'intercession. Ça veut dire Jésus non seulement il remplit système agneau dans l'Ancien Testament. Nous voyons que dans l'Ancien croix de Jésus, doit être à la croix. Comment que Jésus était sacrifié pour moi-même, avec vous, pour pécher, nous t'es pardonner, que aujourd'hui, nous sommes libres, nous avons accès à la parole de Dieu, mais sans la crucifixion de Jésus, il a remplacé aussi la maîtrise, il a remplacé aussi Aaron aussi qui était doué porter le sang de l'agneau entre même dans le très saint pour faire l'expiation sur la couverture de l'arc. Jésus remplaçait la prêtrise d'Aaron, il remplaçait aussi la prêtrise selon l'ordre de Melchisédek, selon Hébreux chapitre 7. Jésus lui-même aussi il gagnait que pour lui entrer dans le lieu très saint, dans le ciel terrestre, Aaron rentrer dans le très saint, derrière le second voile, de typifier le grand, de typifier le grand prêtre de louer, entrer avec nous sans agneau pour faire l'expiation. Jésus sur la couverture, Jésus devenait notre expiation dans Romains 3, verset 26. Il dit Christ, expiation pour nous-mêmes en tant qu'il s'est aussi devenu aussi propitiatoire. C'est-à-dire la couverture de l'arbre dans l'Ancien Testament derrière le second voile. Jésus allait aussi dans le troisième ciel avant son propre sang. Parce que le réel trône de Dieu, c'est dans le troisième ciel et Apocalypse 5, il dit combien de trônes il y a un agneau qui est avec le sang qui puisse un agneau qui même temps. Je suis prêt à la croix, Jésus est à la croix. Sans agneau, agneau ça qui t'est crucifié
agneau, ça, il était agneau, il vient agneau, il montait, il y a là, il vient à intercéder pour moi-même avec